Bonjour tout le monde, une petite vidéo sur l'instant, aujourd'hui en cette journée du 21/11/2022. Dans les ressentis tous, hein, vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans. Vous avez senti un petit peu en fait ces vagues, mais ces vagues, ça vous pose. Pas d'inquiétude, c'est encore un passage qui est très fort énergétiquement. Ça nous laisse pas le choix en fait que de se retrouver soi avec soi. C'est un temps, en fait, je l'avais dit dans la guidance de novembre, il va y avoir des temps lents dans ce mois de novembre, mais qui sont pas là pour nous agacer en fait. Ils sont pas là pour qu'on lutte contre nous parce qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire, etc. Ils sont vraiment là pour apprécier d'être avec sa propre présence. Donc vraiment ayez de la souplesse avec vous-même dans ce mois de novembre. Vraiment la journée, regardez comme elle peut être découpée, c'est-à-dire que vous commencez votre journée, vous êtes du feu de Dieu, de l'énergie de ouf, à 11h, ça redescend, plus de jus, vous avez un coup de pompe, vous êtes fatigué, ok. Eh bien, vous ralentissez la cadence, vous ralentissez le timing, vous êtes voilà, vous recentrez davantage, vous vous ancrez davantage, vous nettoyez vos énergies, hein, n'oubliez pas que énergétiquement c'est très important tout ça. Comment ça dépend où on est, mais déjà je rends à chacun ce qui appartient à chacun. Je me remets dans ma bulle de lumière instantanément. J'appelle l'archange Michael. Si j'ai la possibilité, je m'enfume avec un peu de sauge. Retrouvez-vous, en fait, aujourd'hui, on nous apprend à être dans une hygiène de vie, alors, spirituelle, mais humaine, divin. Voilà, je préfère ça, c'est ce qu'on m'amène. On est dans une hygiène de vie humaine, divin. C'est-à-dire que là, vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses que vous ne pouvez vraiment plus faire comme avant. Et vous allez être en lutte avec vous-même. Parce que ça, vous le faisiez avant. Et pourquoi maintenant j'ai plus envie? Pourquoi j'y arrive plus? Pourquoi j'ai plus l'énergie pour? Etc. etc. Luttez pas, c'est parce qu'on est en changement, on est en transition. Donc acceptez ce changement. J'aime toujours regarder, moi, le temps qu'il fait à l'extérieur. Hein. Comme on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, un petit peu de pluie. Enfin, ça dépend pas que de où on habite. Ça dépend aussi de notre réalité intérieure et de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, ce temps aujourd'hui a besoin de nettoyer. Un temps comme ça a besoin de nous mettre en mode cocoon. Donc, écoutez-vous, en fait. Hein. Mais le mot d'ordre, là, pour l'énergie dans l'instant, c'est chaque chose en son temps. Vraiment. Dans l'invisible, ça se passe très vite. Dans l'invisible, les choses sont déjà en train de se mettre en place, les choses se passent. Mais dans le visible, des fois, c'est pas le temps nous presse et c'est pas toujours comme on a envie. Et pourtant, vous allez voir, il va y avoir des jours d'action, hein, des jours où vous allez être vraiment dans l'énergie pour, où vous allez être présent dans votre intuition et vous allez être dans l'action. Et il y a des moments où c'est des... Au début, moi, j'étais un peu contre ça, donc je me disais, ça, c'est encore une journée morte. C'est horrible de dire ça en vérité, parce que vous vous envoyez une fréquence qui est non-vie, qui est dans la non-vie. Et en fait, pas du tout, c'est pas une journée morte, c'est une journée d'acceptation. Mais accepter de ne rien pouvoir faire, accepter de se contenter d'être simplement soi dans cet instant. Maintenant, moi, c'est vrai que mes journées mortes, entre guillemets, ce que j'appelais avant, c'est des journées que j'apprécie pleinement parce qu'en fait, c'est comme si vous allez ressentir ces journées-là, cette journée où vous faites le plein d'énergie parce que dans un jour, dans 2 jours, dans une semaine, vous allez avoir besoin de cette dose d'énergie. Et que si vous accumulez, hein, c'est comme si, on me dit, votre véhicule, c'est comme si vous abusez avec votre plein d'essence. C'est-à-dire, c'est comme si j'aurais envie d'avancer tout le temps, mais je ne vais pas remettre de l'essence. C'est-à-dire que soyons clairs dans ce qu'on me fait voir. La métaphore, c'est quoi? En fait, je suis en fond de réservoir, je suis en fond d'essence, j'ai pratiquement pas d'essence. Donc, par croyance d'économie, je me fais faire des tout petits allers-retours de choses que j'ai à faire, tous les jours, parce que je vais économiser mon essence. Donc, je fais plein de petits allers-retours. Alors que, au bout d'un moment, il va falloir que j'y aille, en fait. Mais j'ai l'impression que, en m'éparpillant, en faisant plein de choses à droite et à gauche,
je vais pas, je vais duper mon corps, je vais duper mon plein d'essence. Qu'à un moment donné, je remonte dans ma voiture, il m'en reste, je suis large. Non, non, c'est pas que ça en fait. Il m'en reste, je suis large dans mon corps énergétiquement. Oui, on ne peut pas ne plus avoir d'énergie. On a toujours une réserve. Mais soyez conscients, me dit-on, de ce renouvellement aussi qui est en train de se passer en vous. On est dans une phase de transition, de transformation. Donc, on a une énergie constante, mais on a une énergie qui est en train de se renouveler. Et c'est ça qui est très épuisant pour nous en ce moment. Ok. Donc on ne manque pas, en fait, en vérité on ne manque pas de cette énergie d'abondance qui est tout le temps autour de nous, abondance d'énergie vitale et de plein d'autres choses, mais quand on est dans cet état de réceptivité, c'est-à-dire que vous allez faire votre plein d'essence en mode virtuel automatique quand vous allez être posé, mais si vous insistez et que vous bougez dans tous les sens, ben, vous faites le plein et vous perdez l'essence en même temps. En fait, ça fait un petit peu ça. Hein, vous perdez votre essence profonde. Ok, une petite carte. Une, deux. Ouais, une, deux. Allez, hop. On laisse venir ce qui est là. Oh, allez, j'ai envie de dire que les cartes, là, ça va être un peu l'énergie de la semaine. La semaine, elle est un petit peu découpée en 6, 7, ouais. 2, 3, 2, voilà, c'est ce qu'on me dit, 2, 3, 2. Lundi, mardi, on démarre doucement, lentement la semaine. Mardi, mercredi, jeudi, lundi, mardi, Kelly. Lundi, mardi, tranquillou. Mercredi, jeudi, vendredi, il y a de l'énergie. C'est pour ça que je suis bientôt plus active là quand je vous le dis, parce que je ressens déjà, voilà, il y a une belle dynamique. En fait, on a une belle énergie qui revient, un regain d'énergie là, mercredi, jeudi, vendredi. Et puis, samedi, dimanche, c'est assimilation. C'est le mot assimilation. Donc là, c'est vraiment une petite guidance sympathique à la semaine là, parce que tu te poses, tu reçois énergétiquement beaucoup de choses là, d'intégration dans ce lundi, mardi. Mercredi, jeudi, vendredi, tu mets en action spontanément des choses dans ta vie parce que c'est une énergie comme ça, hein, c'est une énergie qui bouge. Pas plus ni moins, c'est-à-dire que vous vous écoutez vraiment. Et puis j'ai envie de dire, samedi, dimanche, c'est un peu les récompenses, c'est les festivités, c'est voilà, vous allez voir le créateur que vous êtes et ce que vous avez semé, vous le récoltez. Ok, allez, tac. Une comme ça, donc le jeu d'eau chaud. Alors je vais faire que ça, tac tac. 2 comme ça, au chaud. Et puis une comme ça, c'est l'oracle psychique que j'utilise souvent pendant mes séances, j'aime beaucoup. Vous pouvez toujours retrouver mes guidances hein, sur YouTube, guidance mensuelle. Celle-ci, je sais pas, je crois que je vais pas la mettre sur YouTube, je vais exceptionnellement la mettre je sais pas, sur Facebook, j'en sais rien, je vais voir. Tac, et puis il y aura un petit dernier message de paix. Je tire toutes les cartes parce qu'en fait pour moi, quand j'entends les tirages, c'est un peu un fil conducteur de ce que je viens de vous dire. Donc la semaine qui est découpée en 2, 3, 2, l'assimilation des choses cette semaine, l'intégration, donc baisse d'énergie, mais finalement en dessous, sous-adjacent, c'est regain d'énergie énorme. Donc pour pouvoir accueillir ça, il va falloir aussi se poser, hein, être en état de réceptivité. Donc ok. Donc les 2 premières cartes sont l'oracle au chaud. Dans l'oracle au chaud, qu'est-ce qu'on me dit là? La première carte, c'est comme une page qui se tourne. C'est-à-dire que la première carte, ça va être ce que j'ai aujourd'hui devant moi, mais ce qui appartient déjà au passé. C'est-à-dire qu'on doit laisser la place à cette deuxième carte. Vous allez mieux comprendre quand je vais vous les faire voir. Hein, je vais les découvrir en même temps que vous. Mais la première carte, c'est ça, c'est que c'est déjà assimilé et maintenant, il faut que ce soit terminé en fait. Donc, première carte. Abondance. Ah, ça y est, j'ai la luminosité qui me joue des tours. Vous voyez là, c'est ok. Tac. Abondance, c'est bien. Abondance, c'est quoi? Abondance, c'est
ça va être en fait le fait qu'on ne manque jamais de rien. Et que dans ces moments, on vous demande de vous poser, dans ces moments, vous n'allez pas faire comme vous avez envie, que vous n'allez pas pouvoir être dans le contrôle tout le temps. Eh bien, dans ces moments-là, il va falloir faire confiance en fait dans cette énergie d'abondance. C'est vraiment une confiance, c'est ça qu'on vous dit. Hop. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, enfin si je le sais. Je me marre en même temps. Vous savez pourquoi je fais ça? C'est pour que vous alliez rechercher votre abondance à l'intérieur de vous. C'est parce que même dans le moment noir, parce que cette carte du coup c'est ce qu'elle a exprimé, même dans ce moment-là, cette bougie-là qu'on me dit de prendre et de mettre devant la carte, c'est ça que vous allez devoir faire. C'est d'aller chercher la lumière à l'intérieur de vous parce que vous avez tous cette source, cette énergie d'abondance à l'intérieur de vous. D'accord? Ok. Et puis l'énergie d'intégration qui vient, donc suite à ça, parce qu'on a bien préparé tout. Super, la compréhension. Je suis désolée, les cartes sont à l'envers parce que c'est une vidéo sur l'instant, donc j'ai pas fait toute une prépa de mise en scène avec le miroir, le machin. Donc c'est la compréhension. La compréhension ici, elle vous dit quoi? Elle vous dit en fait que les choses sont plus simples que tu ne le crois. Ne projette pas le futur, surtout pas. Mets-toi dans l'instant présent et tout va circuler pour ton plus grand bien. Ok? On vous dit en fait aujourd'hui n'est pas demain. En fait, si aujourd'hui c'est aujourd'hui et que c'est comme ça, c'est comme ça. Ne commence pas à empiéter en te disant ouais mais demain du coup ça va être compliqué, ça va être ci, ça va être ça. Encore une fois, demain est une autre journée, demain un autre timing, demain une autre énergie. Après sur l'instant présent. Ici cette carte c'est l'oracle psychique et en fait ce que je vois dans cette carte c'est quelque chose qui se découpe en deux en nous. C'est une dualité qui s'ouvre pour laisser passer de la lumière, d'accord? Ok. Donc c'est la carte souvenir d'amour. C'est très sombre. Ouh. C'est très sombre. Pourquoi? Souvenir d'amour, en fait, c'est pour moi cette carte, elle va ressembler en fait, où je vous ai dit dans la guidance de novembre, c'est quand même des espèces de passages de mort qu'on est en train de vivre. Comme moi, comme je vous disais, c'est dans les premiers temps où je vivais ces moments où je ne pouvais rien faire. C'était très, pour chacun d'entre nous, en fait, c'est très contrarié. Enfin, j'étais très contrariée en fait, de pouvoir être dans l'énergie que j'avais envie à ce moment-là. Alors qu'en fait, à un moment donné, quand j'accompagne ça, c'est complètement bénéfique puisque ça fait partie du cycle de la vie, ça fait partie du cycle naturel de mon humain divin. Je kiffe ça, humain divin. Pour tout le monde, ça va être ça en fait. Donc, souvenir d'amour, c'est comment j'ai été avant, ce qui me parle maintenant, et voilà. Et qui je vais devenir, je sais pas. Voilà, on apprend à se connaître chaque jour. Et la dernière petite carte, c'est message de paix. Donc, c'est le jeu que j'ai créé. Message de paix, j'ai rien envie de dire de plus parce qu'il va dans tout votre corps. C'est-à-dire que là, il ira là où il doit aller, en fait. Mais c'est le message pour cette semaine. Ah, mais je vous la mets, mais vous pouvez pas la lire. Message de paix, donc avec l'enfant intérieur. Ça, c'est une toile que j'avais fait. Allez, je vous la lis. Unité. Un monde féerique est un monde plus doux et tellement proche de toi. Redeviens un enfant en toi. C'est la carte numéro 17 qui le 1, dans le 17, le 1 nous demande de retourner à notre place, de reprendre notre place. Le 7, dans cette spiritualité, dans cette intégration du soi supérieur. Et 1 et 7, ça va être le 8, l'équilibre entre le corps et l'esprit. Donc, autant vous dire que le processus continue. On est en année 2022, qui est une année d'harmonie, de comment je m'aime, comment je me respecte, etc., etc. Et on va aller quand même en année 2023 derrière, qui sera une année 7 d'intégration, de spiritualité, d'introspection. Donc, on commence de toute façon à être emprunté à ces énergies-là. En fait, ce qui est important, c'est de redevenir maître de sa vie et d'être la personne qu'on aime le plus finalement, parce que plus vous allez vous aimer, plus vous allez rayonner cet amour autour de vous, plus vous allez en donner, en partager. Donc,
Donc ben voilà, apprenez à vous connaître, à vous découvrir, à tout ça en fait. Mais apprenez ce nouveau mode d'emploi dans lequel nous sommes tous. Donc perte de repères, ben, c'est parfait. Comme ça, on intègre complètement des nouvelles choses. On lâche prise sur ce qui doit partir. Et puis, ben, on s'aime très fort. Comme ça, ben, on éclabousse tout le monde d'amour. Donc, c'est génial. Et bien sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis ben, voilà. Belle journée à vous. Bye!